Bonjour tout le monde. Voilà, je vous donne un peu de mes nouvelles. Après être resté pendant presque un mois à Peñíscola et après avoir subi 3 jours de vent violent, tempête, froid, j'ai décidé de descendre vers le sud, 300 petits kilomètres, pour arriver à Calpe. Alors sur la carte, sur les cartes routières, il y a marqué Calpe, mais en castillan c'est Calpe. Et j'ai demandé qu'est-ce qu'il fallait dire, comment il fallait le dire, c'est Calpe. Et Alain, tu m'en avais parlé, que tu t'étais arrêté là. Donc voilà, donc il y a une jolie baie que je vous filmerai plus tard. Et bon, il est surtout connu, Calpe est surtout connu pour ses plages qui sont très jolies, mais surtout pour ce petit caillou. Et je ne sais pas si vous voyez tous ces oiseaux qui volent, parce que ça fait partie du parc national de Peñal d'Ifac. C'est une réserve pour les oiseaux qui nichent dans les falaises. Et je ferai une vidéo quand j'irai me promener dessus. Petite particularité, bien sûr, avec le soleil qui fait sa course d'est en ouest, il est pratiquement, le chemin, le sentier là est pratiquement toujours à l'ombre. Donc c'est pas cool. Quoique même à l'ombre, il fait moins froid que par chez vous là, parce que quand je vois température que vous avez et ce que vous m'aurez ramené comme info quand je vous ai au téléphone, notamment Nico ou Damien, franchement, ouais, ça donne pas envie de revenir dans le Lot-et-Garonne. Mais bon, je vais arrêter de faire le flambard parce que l'air arctique qui descend sur vous la semaine prochaine, il descend jusqu'à Valence. Et comme je suis à 100 km ou un peu plus de 100 km après Valence, 50 km avant Alicante, donc je pense que la semaine prochaine, je pense que je vais faire comme vous, je vais m'habiller. Parce que là je suis en t-shirt, au soleil, 10 h du matin, c'est correct, c'est correct. Donc bon, je vous ferai petite visite du camping où je suis. Parce que oui, la particularité aussi de Calpe, c'est qu'il y a beaucoup de camping-cars et de camping, mais 2, 3, 5, 6, il y en a au moins 6, et sur 6, il y en a 2 de fermés. Le plus cher, 37 € la nuit quand même, 37 € la nuit, il est complet. Il y a 2 aires de camping-car, c'est des cailloux sans arbres et tout, bon c'est pas cher quoi, de 11 € à 15, 16, 17 €, vu le temps que tu restes, bon c'est pas cher, mais c'est complet. Et le seul qui n'était pas complet, c'est un petit camping à 200 mètres à l'intérieur, et il restait 2-3 places. Par contre, c'est pas les prix de Peñíscola ni d'Aguilas. Là, c'est 20,50 € la journée, et si tu restes un mois, c'est 13 € plus la consommation d'électricité, parce qu'on a des compteurs. Et donc j'ai regardé combien je consommais, mais moi je suis un gros bouffeur de watts avec ma télé, ma plaque, mon chauffage quand j'ai un petit peu froid, donc je suis largement aux 10 kW par jour, 10-11, donc même si je reste un mois, ça me coûtera quand même aux alentours de 20 € par jour. Mais enfin bon, premièrement, j'ai pas le choix parce que tout le reste est complet, donc oui, tous ceux qui sont ouverts sont complets. Donc pour visiter le coin, parce qu'il y a les montagnes derrière, pour aller faire du vélo, franchement je vais rester quelques semaines ici. Et ouais, j'avais pas le choix. Donc là c'est vrai que ça va être la douloureuse, plus de 600 € par mois de camping, mais bon, c'est la vie. Et en plus l'internet est payant. Donc ouais, c'est pas du tout la même limonade que plus haut ou plus bas quand même, ou qu'en Andalousie quand même, ça n'a rien à voir. Mais bon, ici c'est, comment je dirais, c'est un petit Nice quoi, les vieux appartements, pas à moins de 200 000, ça monte jusqu'à 500-600 000 les appartements, et les villas, elles approchent le 1 000 000 €, donc comment dire,
ça doit être très prisé, Calpe. Je connaissais pas, mais ouais, question prix, c'est canon, quoi. Donc 20 € par jour, voilà, pas que je me plaigne, je peux, donc tant pis. Je vais rester là un moment pour visiter. Et je vous ferai visiter le camping. Voilà. À bientôt pour d'autres nouvelles. Ah oui, en ce qui concerne le Maroc, les choses ont l'air de s'arranger, puisque après la menace du roi du Maroc de demander des visas à tous les Français qui voudraient venir au Maroc, Macron a mis de l'eau dans son vin et va faciliter les visas pour les Marocains qui veulent aller en France. Donc les relations se réchauffent entre eux, donc c'est pas impossible que début de l'année prochaine je tente la traversée. Bon, il reste un mois, donc il peut se passer tellement de choses que je n'écarte plus la possibilité de franchir la Méditerranée pour aller finir de découvrir ce merveilleux pays qu'est le Maroc. Et la plupart des Marocains, voilà. Et la plupart des Marocains qui sont jeunes. Voilà. Enfin, on verra.